Souvent nous parlons de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, de ce qui est inférieur et de ce qui est supérieur, et les gens me disent mais comment savoir qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas? Eh bien, je dirais que le critère qui me paraît le plus évident, c'est la machine. Plus les activités que nous avons sont mécaniques et machinales, plus nous sommes tirés vers le bas. J'en ai parlé encore récemment en disant que la main nous tire vers le bas parce qu'elle nous permet d'utiliser une machine, elle nous permet et donc elle nous attache à la machine. Et en nous attachant à la machine, elle nous attache à quelque chose qui est répétitif, qui est automatique, qui est de l'émission sauvage, c'est-à-dire on émet, sans se demander ce qui se passe autour de soi, sans tenir compte de ce qui se passe autour de soi. Voilà. Et donc, bon. Donc on a tout un ensemble de comportements mécaniques qui tirent vers le bas. Et donc plus on descend vers le bas d'une société, plus on a des automatismes, des mécanismes, des routines qui d'ailleurs permettent à ce groupe de base d'en bas d'avoir un sentiment d'union, d'être tous d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette illusion. Évidemment, quand on est dans un groupe donné, on a un peu plus ou moins l'impression d'être tous d'accord à la base. Hein. Bon. Mais dès qu'on sort de ce groupe, on s'aperçoit que c'est plus du tout le cas. D'où le drame. Donc, voilà ma réponse, n'est-ce pas? Plus on se comporte comme une machine, plus on est en bas. Moins on se comporte comme une machine, plus on est en haut. Alors, la machine, elle est déclenchée par un mot, par un bouton, une pulsion, une impulsion. Et ça peut prendre quelques millisecondes, microsecondes. J'appuie sur un interrupteur, toc, ça y est. Hein, comme là, j'appuie sur le truc, toc, tac, tac. Et après, bon, ben voilà. Et puis, au moment où je voudrais arrêter, j'arrête, tac, tac, immédiat. Par exemple, des personnes, on leur pose une question, alors ils commencent à répondre à la question et on n'arrive plus à les arrêter. Ça, c'est aussi un comportement mécanique. Si on dit à quelqu'un, écoutez, oui d'accord, vous avez répondu, maintenant on arrête. Ah non, non, il veut continuer. Il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il a dans son programme. Ça, c'est déjà un comportement mécanique. Donc il faut veiller, il faut capter les comportements mécaniques à différents niveaux, se dire, voilà, jusqu'à quel point je suis mécanisé dans mon comportement, dans ma façon de penser. Voilà. Et la mécanisation, elle nous tire vers le bas et donc elle nous met en situation inférieure. Et effectivement, on peut à ce moment-là dire, ben voilà, vous êtes effectivement plutôt en bas de l'échelle sociale parce que vous êtes extrêmement dans les automatismes de pensée, dans les automatismes de comportement. Et inversement, quand on casse ces automatismes, quand on se libère de ces automatismes, notamment quand on n'est pas trop marqué, trop enchaîné à sa main, parce que je vais en parler de ça, bon, je renvoie à mettre. Eh bien là, on monte, on monte. Et à chacun de faire son examen de conscience pour savoir où il en est. On pourrait faire des tests pour voir si les gens sont plutôt vers le haut ou vers le bas, ou s'ils montent ou s'ils descendent. Et pour revenir à la théorie du yin et du yang, le yin c'est le bas, le yang c'est le haut. Il y a des périodes où le haut, parce qu'on ne peut pas dire non plus que le haut n'a pas besoin du bas, j'ai jamais dit ça. On a toujours besoin d'être plus petit que soi. Et justement, le bas permet au haut de ne pas s'abaisser, paradoxalement. Et le haut permet au bas de ne pas trop s'élever. Donc il y a de ce point de vue-là, paradoxalement, une complémentarité et une entraide. Si je n'ai pas des gens en bas, je suis obligé moi-même de descendre en bas. Si j'ai personne pour me porter ma valise, je suis obligé de la porter moi-même, avec ma main. Et si inversement, je n'ai pas le temps de faire des recherches et de prendre de la distance par rapport à telle et telle situation, eh bien, je vais essayer de le faire moi-même et ce sera plus ou moins bien fait. Hein, bon. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de complémentarité, à condition que ça soit dans le bon sens, parce que il ne faut pas qu'une femme demande à un homme de fonctionner comme une machine. Ce serait contre-productif. Il ne faut pas non plus qu'un homme demande à une femme plus qu'à ce qu'elle peut donner, comme dit l'adage. C'est ce que je veux dire.
Donc, il y a une nécessité au sein de n'importe quel groupe. Il ne s'agit plus là de questions les étrangers, pas les étrangers. Non, c'est au sein d'un groupe donné, il y a cette problématique. Et d'ailleurs, on voit bien en France aujourd'hui, avec le phénomène du macronisme, que le macronisme, c'est une volonté de la part des gens d'en haut de faire avancer, d'élever les gens d'en bas, jusqu'à un certain point. D'où la modernisation, d'où l'idée que bon, il faut réformer. Donc il y a des périodes où le haut doit faire monter le bas, malgré lui. Et d'autres périodes où le haut doit être à l'écoute du bas. Je donne toujours l'exemple des États généraux de 1789. Bon, je pourrais donner un exemple autre que cela. Mais je veux dire qu'il y a des moments où on est à l'écoute de ce qui est en bas. Par exemple, actuellement, les gens disent mais oui, le gouvernement ne tient pas compte du fait que nous, en bas, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Donc ils raisonnent que. Donc, parfois, ils ont raison de dire ça. Mais ça dépend des périodes. C'est une question de cycle. Il y a des périodes où, effectivement, le bas doit avoir le dernier mot. D'autres périodes où c'est le haut qui doit avoir le dernier mot. Et ça, vous me direz, mais comment le sait-on? On le sait parce qu'il y a une théorie cyclique que moi-même j'ai développée, qui s'appelle la théorie de la cyclologie yin-yang, et qui permet de déterminer les périodes, les fenêtres, où c'est plutôt le yang qui donne le là, et des périodes où c'est plutôt le yin qui donne le là. Je ne veux pas vous abrutir avec ces questions-là, mais je dis simplement qu'il y a aussi une question de ce genre qu'on peut travailler. Donc, voilà tout un ensemble de critères que je voulais vous signaler en ce lundi, le dernier lundi du mois d'avril 2018.